Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. Si je vous parle des premières sorties au mois de mars, il y en a tellement, mais je vous ai pioché quelques petits trucs intéressants. Tout d'abord, le 4 mars va sortir Entre nous, la rivière, une fantaisie française de l'autrice Alexiane Delis, qui est plutôt connue, qui nous a fait quelques sagas de sang et d'écume, je crois, autour de sirènes ou d'autres choses. Et là, pour une fois, c'est un one-shot qui m'a l'air bien intéressant. N'hésitez pas si ça vous tente. On continue avec le lendemain, le 5 mars, une romance dans l'univers du western. Le premier tome d'une saga Rebel Blue Ranch, avec le premier tome du coup Done and Dusted. J'adore la couverture qui fait très western à l'ancienne. Ouais. J'aime beaucoup, ça me faisait rire. On continue ensuite avec sortie manga. Le 13 mars sort le 14e tome de Spy X Family. Je ne vous présente plus ce manga, mais hâte de lire ce 14e tome. Et Dualdo... Ah non, pardon, c'est pas la même chose, mais le chien ressemble de fou. C'est pas faux. Et oui, la couverture fait très vintage pour la romance western. Mais oui, j'aime beaucoup. Complètement. Et pour finir sur le mois de mars, j'ai noté la sortie du 4e tome de Hunger Games. Lever de soleil sur la moisson. Tome basé dans le passé, du coup, qui va nous expliquer les Hunger Games de Emmett. Truc de fou. Truc de fou, hein. Et la couverture est trop belle et va trop avec notre overlay. Ouais. Incroyable. Donc, ça donne envie, je pense. Si on passe en avril, le 2 avril sort une nouvelle romance de celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, Ali Hazelwood, qui s'appelle Not in Love. Et si vous voyez la couverture, c'est clairement le même style de couverture qu'on avait sur le tome que je vous ai présenté. Je reprends ce que disait Typo. Du coup, ils sont pas amoureux, mais ils finiront amoureux à la fin, du coup. Celui-là, je sais pas. Parce que c'est pas toujours des faux couples. Donc à voir. Et c'est possible que ça soit le 5e tome pour les Hunger Games. Mais 5e tome au global, vu qu'il y avait celui dont s'est inspiré le film qui est sorti récemment. Ouais, justement, mais celui-là, je sais pas, c'était un tome-tome ou c'était quelque chose pour moi, c'était un spin-off. Ouais, mais je crois que c'était un spin-off de ce qui était décrit dans le livre sur le passé de Snow. C'est ça. Que là, du coup, celui qui va sortir est vraiment décrit comme le tome 4, officiellement. Ouais. L'autre est peut-être un 3.5, un 0.5, je sais pas comment ils les ont appelés. Mais voilà. Si on reprend côté avril, on part sur la sortie d'un 3e tome, et dernier si je me trompe pas, d'une romance dans l'univers des courses de voitures. Les 2 premiers tomes étaient sur la F1 avec pole position et faux départ. D'ailleurs, je suis en train de lire Faux départ. Et le retour de la F1 m'a donné envie de lire ça. Et c'est très chill. Et le 3e tome, du coup, s'appelle Hors piste et a l'air plutôt d'être hors de la F1, mais plus sur des courses de voitures, du drift ou des courses interdites. Illégales. Et les couvertures me donnent bien envie à chaque fois, elles sont stylées, je trouve. Pour continuer, le 3 avril aussi, celui-là, il me pépite, il me donne trop envie, À la recherche de l'esprit renard. 1er tome, Alban. Bouquin inspiré du Japon et de Ghibli. Et regardez-moi cette couverture, je l'adore. J'ai senti le « oh », intéressant, je le veux. Ah oui, fort intéressant. Ah, il donne clairement envie. Verstappen s'approche de Schumacher. Merci, j'adore. J'adore. Et on continue peut-être à grandir la wishlist. Je n'ai pas encore lu le 1er tome de cet auteur qui était La Psy. Et là, son 2e livre, en tout cas dans la même veine, sort son 2e thriller qui s'appelle The Teacher, ou qui va s'appeler La Prof, si je ne me trompe pas, en français. Et le Psy avait fait un carton. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est une couverture avec un fauteuil. Ouais, et du coup, celui-là a l'air très cool aussi.
Si vous aimez les thrillers, je pense qu'il faut le tenter. On passe au mois de mai. Le 7 mai sort le premier tome de Abyss. Une romance dans un thème de gentleman cambrioleur. Why not, hein? Et la couverture a l'air assez stylée. Il n'y a pas de la romance dans Ocean Eleven? Un peu. Mais là, c'est un peu plus en mode Arsène Lupin, je pense. Ah, Par moment. attention. De ce que j'ai lu, en tout cas. On continue avec une fantaisie qui se base sur les sirènes. Ça sort le 8 mai, c'est le dernier chant d'une sirène. Qui donne bien envie aussi. Voilà, côté fantasy. Et une dernière sortie qui fera plaisir à Thibaut. Ouais. Le 23 mai Pardon. sort le 105e tome de Détective Conan. Putain, 105, et c'est toujours un gamin, quoi. Putain Toujours. de merde. Mais je me suis dit que ça ferait plaisir à Thibaut de le rajouter C'est dans les sorties qui arrivent. Incroyable. 105, non mais... 105, clairement. Oh la vache. Et voilà pour les sorties plutôt livres et graphiques. Et je crois qu'il y a quelques JDR dont tu voulais nous parler aussi. Oui, alors c'est pas du tout exhaustif, mais en effet, il y a des trucs que je savais pas trop mettre dans les actus ou dans les sorties. Donc, concernant les sorties avec des dates, la version 2 de Kern arrive bientôt physiquement dans les chaumières après le succès fulgurant de son Kickstarter. Sachez que actuellement, la version 2 de Kern est tout à fait disponible, qui est un jeu de rôle légendaire OSR avec des mécaniques vraiment simples, qui a permis de créer Parisian Princesses, pour information, et qui a une V2 beaucoup plus étoffée avec beaucoup plus de contenu. Sa version 2 a donc été un succès niveau financement et c'est gratuit sur Itch.io. Voilà, art compris, le jeu est 100% gratuit. Si vous voulez commencer le JDR, je recommande. Si vous avez peur de l'anglophonie, sachez que la version 1 du jeu est disponible jusqu'en chinois. Donc, le français fait partie des langues qui ont été traduites. Et la version 2, je pense qu'elle sera traduite en français dans un monde pas si lointain. Tout à fait, je vous mettrai le lien après de Itch.io pour que vous puissiez y avoir accès. Et enfin, depuis le 21 janvier, nous avons les envois qui commencent pour la campagne Sweet Revenge de Parisian Princesses en édition physique, bientôt arrivé chez tout le monde. Et le PDF, si je ne dis pas de bêtises, est aussi disponible sur Itch.io pour ceux qui voudraient jouer à cette campagne basée sur les bons becs et qu'on jouera après avoir joué notre campagne et nous. Voilà, voilà. Yeah. Bientôt arrivé chez toi, du coup. Et du coup, on en profite, vu qu'on va bientôt y jouer. On vous remet notre petit générique de notre campagne de Parisian Princesses pour vous donner envie d'aller voir ce qu'on a fait et de venir nous voir dans un mois ou deux pour la suite. Ah ouais. La régie, tu peux nous faire ça? Il était une fois, dans un pays très loin, 4 princesses dont la beauté n'avait d'égal. Rosabella Colline Brillante, dont la sagesse n'est plus approuvée. Pénélope Brumechamp, capable de soigner tous les maux. Astor Cleveland, une athlète hors norme. Marigold Champ de Cerisier, répandant la joie à travers son art culinaire. Dans leur jolie demeure, elles attendaient impatiemment qu'un prince vienne les délivrer. Mais un jour, un étrange rêve frappa les 4 princesses et en décida autrement. Et voilà pour ce magnifique générique. Franchement, ça me donne envie d'y rejouer déjà. Ah ouais, que de souvenirs. En vrai, il faut qu'on y rejoue. C'était trop rigolo. Oui. C'est prévu, ne vous inquiétez pas. C'est ça. Et n'hésitez pas à aller... Vous avez la petite playlist dans le chat si vous voulez aller voir notre ancienne partie justement avec ces princesses qu'on avait grave adoré. Et ben, on a fini pour tout ce qui est actu, avis et autres.